ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour la lettre, les lettres, parce que je vais en faire 3, I, J et K du dico du scrap. Excusez-moi, je passe devant vous, je m'aperçois que j'ai ma lampe qui est pas bien orientée. Voilà, voilà. Alors, je vais faire 3 lettres parce qu'il y a peu de mots en fait dans chaque. Donc pour le I, je vais commencer par le Ink Pad. Donc c'est tout simplement un pad d'encre. Donc peu importe la marque, hein, la taille, peu importe, voilà. Le pad d'encre se présente comme ça, c'est une petite mousse imbibée d'encre qui nous sert soit à tamponner, soit à faire de la colorisation. Donc je ne vous reparle pas des encres parce que je vous en ai parlé dans le E. Ensuite, vous avez le inch. Alors ça, vous allez le rencontrer régulièrement. Ce sont les mesures anglo-saxonnes, en fait, anglaises américaines, qui sont utilisées dans le scrap quand vous suivez un tuto qui n'est pas français. Nous, on parle en centimètres. Ce sont essentiellement des tutos en inch. D'ailleurs, nos massicots, nos règles, nos planches de rainurage et tout ça, il y en a beaucoup qui sont en inch et pas uniquement en centimètres. Comme là je vous montre ma petite guillotine là, j'ai les centimètres en bas et en haut j'ai les inches en fait. Et un inch fait 2,54 centimètres. Donc je sais que moi quand je suis un tuto qui est en inch, je le fais en inch. Je sais qu'il y a des personnes qui convertissent, mais on se retrouve avec des mesures pas possibles à suivre. À un moment, on se retrouve avec des 0,78, des 0,75. Enfin, c'est assez infernal à suivre. Le plus simple, c'est vraiment de le suivre en inch tout simplement, et ça va très très bien. Parce qu'on a toutes, même sur les règles, hein, elles sont quasiment toutes maintenant avec les centimètres d'un côté et les inches de l'autre ici. Voilà, comme ceci, j'ai les centimètres d'un côté et les inches de l'autre. Donc c'est beaucoup plus simple, je trouve, de suivre un tuto dans la mesure métrique dans lequel il est proposé. Voilà, après c'est personnel. Ensuite, dans le I, vous allez trouver l'iris folding. Alors l'iris folding, c'est une technique. Hop là, je vais vous montrer. Alors, je vais vous le remettre en couleur, ça charge. C'est une technique pour faire des créations avec des bandelettes de papier. Alors, il y a Maryse Doudoune Salmon qui a fait un tuto, je crois que c'est aux alentours de Noël, où elle présentait justement ses créations de cartes en iris folding. Donc ça donne un effet comme ceci. C'est toute une technique où on vient coller des bandes de papier sur un petit patron. Vous voyez, il y a hop, je vais vous montrer le patron avec les numéros, comme ceci. Vous voyez, vous avez des numéros et vous venez en fait coller des bandes de papier. Alors ça va être l'envers de la création. Et une fois que vous retournez, en fait, vous vous retrouvez avec ce genre de création à l'arrivée. Là, je vous reprends l'exemple du cœur. Voilà, comme ceci. Et donc il y a un effet de profondeur avec des petites bandes de papier. C'est assez joli. Donc ça s'appelle l'iris folding. Et ensuite en I, alors j'ai trouvé Imaginis. Donc c'est un appareil servant à créer ses propres attaches parisiennes. Donc je connaissais pas, j'ai découvert du coup en faisant les recherches là. Je vais vous montrer, j'ai tapé dans Google et ça m'en a donné. Je crois qu'il y en a même une là, je crois que je dois être chez Vaisen Creative, ouais. Alors c'est une grosse pince comme ceci et qui sert à, bon, je pense qu'il faut acheter les bases hein, qui vont avec et ça sert à créer ses propres attaches parisiennes. Je connaissais les machines pour faire ces badges. Je crois qu'il y a la Badgit et là il y a We Are Memory Keepers qui en a sorti une aussi. Et je connaissais pas du tout la machine pour faire ses attaches parisiennes. Alors c'est la I. Alors il y a alors Imaginis et la pince E-Top Imaginis. Ils vendent ça à 42,95 quand même. Voilà, la pince se présente comme ceci. Voilà, comme ceci. C'est la pince E-Top. Donc je connaissais pas du tout. Ça j'avoue, c'est une découverte pour moi. Pince E-Top, non disponible. Ouais. Donc voilà. Oh, elle est en rose pâle. Enfin bref. Je vais pas l'acheter parce que j'utilise très peu d'attaches parisiennes. Voilà pour le I. J'ai rien trouvé de plus. Si vous en avez d'autres, complétez. Mais j'ai fait pas mal de recherches, j'ai pas trouvé. Ensuite, pour le J. Alors, pour le J, vous avez le terme journaling que vous allez souvent retrouver
en scrap. Donc le journaling, en fait, c'est tout simplement le fait de documenter par écrit soit ses pages de scrap, soit ses albums, c'est tous les petits mots qu'on peut mettre à côté d'une photo. Le journaling, ça peut aussi être des petits sentiments qu'on tamponne autour d'une photo, ou enfin pas seulement une photo, mais sur une carte, ça s'appelait plutôt un sentiment sur une carte, c'est pas du journaling. C'est vraiment des choses, enfin ça vient du mot journal hein, d'ailleurs, et le fait d'écrire en fait à quoi correspond cette photo, des petites pensées que vous avez liées à ces souvenirs, enfin voilà. Donc ça s'appelle le journaling. Ensuite, j'ai trouvé le mot jewel. Alors c'est encore des mots anglo-saxons. Je suis désolée, mais il y a énormément de termes en fait en scrap qui sont anglo-saxons. Donc le mot jewel, c'est bijoux, hein, tout simplement. C'est tous les petits bijoux, les choses brillantes qu'on peut coller sur nos créations, toutes les petites demi-perles, tout ce qui brille, quoi, les petites choses brillantes, des demi-strass, des choses comme ça. Et sinon, j'ai trouvé Junk Journal. Alors ça, je n'ai pas à vous montrer parce que moi, j'en ai un en projet depuis 1 an et je ne m'y suis toujours pas attelée parce que je suis pas très à l'aise en fait avec le Junk Journal. Alors, le Junk Journal. Alors, le mot junk, ça veut dire de peu de valeur. Un peu débris, enfin voilà, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur en soi, voilà, c'est pacotille, enfin voilà, c'est la définition que j'ai trouvée. Et en fait, en scrap, on est venu faire du junk journal. Alors je vais vous montrer, j'ai chargé une photo qui va être assez parlante, voilà. Alors, on part de vieux papiers, de prospectus, de petites chutes, de découpes, de choses comme ça. Et du coup, on vient les assembler. Alors j'ai vu des techniques où on utilise des vieux livres avec des pages jaunies, des choses comme ça, et on vient coller dessus, voilà, ce genre de choses, alors ce qu'on appelle des éphéméras, donc toutes les petites choses qu'on vient rajouter en fait dans ce vieux livre ou ces vieilles pages. Alors, les scrapeuses, on teinte les papiers au café ou au thé, ou j'ai vu des teintures à la betterave, des teintures à la peau d'avocat. Il y a plein de façons différentes, ou bien tout simplement vieillir ces papiers avec des encres. Il y a plein de façons différentes en fait de vieillir. En fait, il faut que les papiers aient un aspect vieilli pour donner l'impression que c'est vraiment un vieux livre, enfin voilà, quelque chose d'ancien. Et dessus, on vient en fait coller plein de choses. Alors ça dépend du thème que vous voulez donner à votre junk journal. Ça peut être autour, je sais pas moi, autour de l'enfance, autour du chat, du chien, du printemps. Là, je vois des papillons, de la nature. Enfin voilà, c'est vraiment selon ses idées, selon ce qu'on veut en faire. Un junk journal, on peut en faire plein de choses. On peut en faire un album photo, on peut en faire un journal intime. Enfin, on peut en faire plein de choses en fait du junk journal. C'est un endroit, c'est un journal sur lequel justement il y a plein de petits tags, d'éphéméras, c'est ce qu'on appelle les éphéméras, qu'on vient rajouter dedans, sur lesquels on peut justement faire pas mal de journaling, venir écrire et tout. Donc ça c'est le junk journal. Donc je vais m'y atteler, un de ces 4, hein, je commence à rassembler pas mal de petites choses, mais j'ai du mal à m'y mettre, j'avoue, je suis pas très à l'aise avec cette technique. Donc voilà pour le J. Donc pour le I, comme pour le I, si vous avez des mots supplémentaires, vous les rajoutez, parce que moi j'avoue là j'ai pas trouvé mieux. Et ensuite je vais passer au K. Donc le K, en scrap, vous avez des kits de scrap. Alors les kits de scrap, c'est pas comme les box dont je vous ai parlé à la lettre B. Le kit, ça va être un ensemble d'éléments qui vont vous être offerts ou vendus, peu importe, qui vont vous permettre de réaliser une création. Donc c'est souvent des kits pour faire des albums, des mini-albums, qui va contenir des papiers, des embellissements, et la plupart du temps vous avez avec un comment dire, alors j'ai mangé le mot, un tuto, voilà. Vous avez un tuto écrit, ou bien vous avez un lien pour aller sur une vidéo et vous avez le tuto vidéo, et
et pour réaliser en fait une création avec le matériel qui vous a été envoyé dans le kit. Voilà, ça c'est un kit de scrap. Donc il y a quelques scrapeuses, je sais qu'il y a Selma Scrap qui vend des kits. Il y a quelques scrapeuses qui proposent des kits. Quand vous allez en crop aussi pour faire une création, vous allez vous retrouver avec un kit en fait qui vous est amené par l'animatrice, et ensuite vous suivez son tuto en direct puisque vous êtes sur place pour réaliser une création. Alors ça peut être des cartes, ça peut être une page de scrap, ça peut être un mini-album, c'est souvent des mini-albums d'ailleurs. Et enfin voilà, donc ça c'est le kit. Ensuite, vous avez le Kiss. Alors le Kiss, c'est une création qui n'est pas très très vieille, qui a été créée par Kiki Création. Je crois que c'est Kiki Création ou Kiki Création 17, j'ai un doute. Attendez, mince, comme par hasard, je viens de couper mon ordi. YouTube, je crois que c'est Kiki Création 17, il me semble. Je vais vous redire ça. De toute façon, je vous mettrai sur l'écran. Kiki Création 17, oui c'est ça. C'est un format de scrap qui a été créé par Kiki Création, un format qui s'échange, voilà. Pour un kiss envoyé, c'est un kiss retourné. Et là, j'ai deux exemples de kiss. J'ai Brigitte et puis Jeanne-Marie qui m'en ont envoyé un pour le concours que j'ai fait. Donc c'est un format carte postale, donc ça fait 14,5, je ne suis pas dans le champ, ça fait 14,5 sur 10,5, donc vraiment un format carte postale. Et à l'arrière, vous allez mettre vos coordonnées, le numéro du kiss, la date à laquelle il a été créé, votre mail, vos réseaux sociaux, votre mail, voilà, vos réseaux sociaux, votre date de naissance et ce que vous aimez. Il n'y a pas ce que vous n'aimez pas, non, ce que vous aimez. Alors, et là, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Nanana. Ah si, et ce que vous n'aimez pas aussi, vous pouvez mettre. Voilà, ce que vous aimez faire, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, enfin toujours dans le scrap, hein, bien sûr. Hein. Voilà. J'aime, je fais. Ok. Donc voilà. Et la règle qui a été établie par Kiki, donc la créatrice du kiss, c'est un kiss reçu, un kiss envoyé. Si quelqu'un vous envoie un kiss, vous devez lui en renvoyer un. Donc Brigitte et Jeanne-Marie, je ne vous oublie pas. Vous voyez, ils sont près de moi. Je les garde en face de moi sur mon bureau pour bien y penser. Là, j'avoue, je suis un peu débordée, mais ça va bien. Et voilà, pour le cas... Et oui, non, le dernier que j'ai trouvé, c'est le kaléidoscope. Alors ça, c'est une technique qui est plutôt utilisée en page de scrap. Alors, c'est une technique qui est utilisée... Alors, c'est une photo utilisée plusieurs fois, découpée dans une même forme, pour donner un effet de kaléidoscope, en fait. J'ai trouvé un exemple ici. Tac, tac, tac. Alors, junk journal. Voilà, c'est ça. Ici. Donc comme ceci, alors vous allez rien voir, je vais essayer d'agrandir, voilà comme ceci, la photo, alors j'ai essayé de trouver une photo où on voit, il n'y a pas trop de visage, c'est une photo en fait qui est tirée, découpée, et qui donne un petit effet un peu kaléidoscopique en fait, de miroir et tout ça. J'en ai trouvé d'autres, alors attendez, hop, je vais vous montrer. Alors le kaléidoscope... Ici. Alors, attendez. J'en ai trouvé une qui était assez parlante tout à l'heure. Il y a des visages, mais je pense que c'est des Américains, donc j'espère qu'ils vont pas trop m'en vouloir. Hop, alors, j'attends que... Ma connexion est abominable en ce moment. Vous voyez, la photo est utilisée de manière à donner cet effet de miroir un petit peu... voilà. Donc ça, c'est la technique du kaléidoscope. Donc voilà, et c'est le tuto que je vais vous proposer. Je vais vous réaliser une page avec un kaléidoscope. Tout simplement. Donc je prépare et je vous retrouve. Alors j'ai préparé, je vais faire une page de scrap du coup. J'ai pris un fond de papier, c'est du Canson Mix Media.
Ça doit être du 250 grammes, je crois. Comme c'est du mix média, je vais pouvoir faire un petit peu d'aquarelle dessus. J'ai fait des tamponnages, je vais vous montrer les planches, et de la colorisation à l'aquarelle. Donc ça, j'ai pris de l'avance, ça, comme d'habitude, parce que sinon c'est trop long. Et j'ai imprimé une photo que j'ai découpée. Je vous montrerai après le découpage de la photo. Donc je vais vous montrer les planches que j'ai utilisées. Alors j'ai utilisé une des dernières de chez Action. J'ai pris l'appareil photo qui est ici, celui-ci. J'ai utilisé, alors ça c'est des toutes premières planches de tampons que j'ai achetées. Alors j'ai pas gardé l'emballage, mais c'est une planche de chez Artemio. Avec, c'est les Stampo Clear. Oui, c'est ça. Oui, c'est Artemio qui fait ça. Donc celle-ci sur le thème de la mer, ça j'ai pas utilisé. Ça c'est une planche de mes petits ciseaux, non, comptoir du scrap, direction les vacances. Donc c'est le panneau avec plein de petits mots à mettre, vacances, souvenirs, belle île, plage, apéro, enfin voilà, par ici, paradis, tout ça, tout ça. Ça c'est une planche pardon, de l'encre et l'image. C'est ma tribu à la mer et j'ai pris cette petite mouette là que j'adore, que j'ai colorisée. Je l'adore cette mouette, j'en suis fan. Avec ses grandes bottes. Sinon, ça c'est une planche de mes petits ciseaux qui ne s'appelle pas. Qui n'a pas de nom. Non, je crois que mes petits ciseaux ils mettent pas de nom, ils mettent des numéros, il me semble. Attendez, je regarde. Happiness. Bah, ça doit être ça. Ah oui, c'est Happiness. Si, elle a un nom. Et donc c'est une planche sur le bord de la mer aussi. Et là j'ai tamponné les petites cabanes de plage qui sont là. Ça j'ai pris mais je m'en suis pas encore servi. Et ça j'ai pris mais je m'en suis pas encore servi. Je pense que je vais m'en servir directement sur ma page. Donc voilà. Et où est-ce qu'elle est la planche? Alors, la planche avec le titre que je veux utiliser, c'est la mince alors. Ah voilà, je vais utiliser ce titre-là, je pense, sur la planche mes petits ciseaux. Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. Donc, je vais utiliser tout ça. Alors, je vais venir faire un petit peu d'aquarelle sur ma page. Alors, je vais venir en fait, donc voilà, j'ai fait toutes mes découpes, mes colorisations et je vais venir. Alors j'ai imprimé 2 fois ma photo. Je l'ai découpée en bande de papier de 1,5 cm et j'ai en fait numéroté à l'arrière chaque morceau. Alors j'ai fait photo A, photo B. Donc je vais vous montrer. Alors attendez, tac, 3A, là, 4, là, 4B, là. 5A ici, 5B ici, 2A ici, 2B ici, et donc 1A et 1B. Voilà. Donc je vais en retourner une pour vous montrer. Hop. Ça serait bien si je mettais pas trop mes doigts, quand même mes gros doigts sur les photos, ce serait pas mal. Donc c'est une photo de bord de mer. Si je les mets dans l'ordre, mes languettes, ça va être plus facile. Voilà. Hop. Et hop, voilà, comme ceci. Donc, je l'ai imprimé en 10-15. Donc là, c'est un format portrait, c'est pas un format paysage. C'est pas tout à fait du 10-15 avec ma Canon Selfie. Ça m'a pas fait un 10-15 exactement, mais à peu près quoi. Parce que j'avais des bords blancs que j'ai découpés. Voilà. Hop, je vais vous zoomer dessus pour que vous voyez bien la photo. Donc voilà. C'est une photo comme celle-ci. Donc je l'ai découpée en 1,5 cm. Il y a juste la première bande qui est un tout petit peu plus large. Donc j'ai fait des bandes de 1,5 cm et je l'ai faite 2 fois. Hop là. Et je vais venir en fait faire une construction en bandelette. Alors c'est pas exactement ce que je vous ai montré en kaléidoscope, c'est pas le même style que ce que je vous ai montré pour le dico, mais bon, je fais comme j'ai envie en fait, hein, tout simplement. Je me suis laissée porter par mon imagination, puis j'avais pas envie de sortir 15 photos identiques non plus, donc voilà, parce que
Je vous avoue, j'ai plus d'encre dans mon imprimante, il faut que j'aille en racheter. Donc j'ai fait avec ce que je pouvais faire. Donc attendez, je vous dézoome. Hop là. Donc voilà. Attendez, je vais vous mettre droit. Voilà. Donc voilà. Donc je vais partir sur cette photo-là que je vais venir construire ensuite. Mais je vais commencer par faire mon fond. Voilà, voilà. Alors, mon pinceau. Moi, je vais prendre mon gros pinceau parce que je vais mouiller un peu ma feuille. Je vais travailler dans le mouillé. Donc, je vais venir mettre ma photo ici. Donc, je vais mouiller un peu mon papier. Voilà. Je ferai des pauses pour sécher avec mon pistolet à chaleur. Voilà. Non, je vais pas mettre trop d'eau parce que c'est pas un papier, c'est un papier mix média, mais c'est quand même pas un papier aquarelle. Et je vais venir utiliser du bleu. Alors, je vais prendre un pinceau plus petit pour aller récupérer de la peinture dans ma palette. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Hop. Nous sommes mercredi 13 avril. Bientôt le week-end de Pâques. Un petit week-end de 3 jours qui arrive, c'est pas mal. Il fait beau. On a eu quelques jours de mauvais, là, mais c'est reparti au beau, c'est plutôt chouette. Ça, c'est agréable. Voilà. Hop là. Allez, c'est parti. Je vais mettre... J'ai pas pris mon petit chiffon pour l'aquarelle. Le voilà. Voilà. Alors, je vais prendre ma peinture. Je vais diluer beaucoup. Et je vais... Voilà, j'y vais comme ça. Je vais à l'instant, je réfléchis pas. Hein. C'est vraiment... c'est histoire d'avoir un fond un peu coloré. Voilà. Hop. Il n'y a rien de bien compliqué dans l'aquarelle. Hein. Vraiment. Voilà. C'est histoire d'avoir une ligne un peu directrice au niveau de du visuel de ma photo. Voilà. Alors, j'ai pris une photo justement, j'ai fait mon montage hier. Et j'ai pris une photo, hop, que je me retrouve à peu près. Ouais, je vais descendre un petit peu plus. Voilà, voilà. Bienvenue aux nouvelles abonnées, nouveaux et nouvelles, je ne sais pas s'il y a des garçons. S'il y en a, manifestez-vous, parce que j'ai toujours que des commentaires de filles. Hein. Et donc, s'il y a des garçons, dites-le moi si vous êtes par là. Et puis, bienvenue, on est 647. Ça monte, doucement mais sûrement, c'est chouette. Merci d'être là, merci de commenter. Je suis ravie. Voilà. Donc, je vais faire comme ça. Ouais, mon papier gondole un peu, faut pas que je mette trop d'eau. Je vais faire un petit peu des... Voilà, j'ai pas envie que ce soit trop régulier. Je vais tirer un peu mon aquarelle comme ça, histoire de faire des choses un peu irrégulières. Voilà. Ouais, ça me plaît mieux. C'était trop régulier, je vais faire pareil vers le bas. Je suis pas dans le cadre, mais c'est pas grave. Voilà. 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 Je mets un peu de texture. Ça met un peu de texture. Je sais pas si vous voyez apparaître. Ouais, si vous voyez apparaître un peu les lignes. Voilà. Ça se fait à l'instant. C'est rigolo. Voilà. Et pour le bas, je vais venir mettre un petit peu d'or de quinacridum pour faire un peu un effet un peu sable. Et juste dans le bas. Voilà. Je tourne un peu ma feuille. Là, je vais y aller sur le sec. Comme ça. Faire un effet un peu
Alors, je suis pas une technicienne, hein, je vous ai déjà dit. J'adore coloriser, je ne sais pas dessiner. Je suis nulle en dessin, mais c'est pas grave. Je m'amuse, c'est le principal, c'est pour moi. C'est pour mettre dans mon atelier, donc peu importe le résultat. Le principal, c'est que ça me plaise. Voilà. Je vais faire... Ouais, c'est bien. Ça me plaît, c'est tout simple. Hein. Ça paye pas de mine comme ça, mais une fois que ça va être habillé, ça va être pas mal, je pense. Bon, je fais une pause, je sèche et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai séché ma feuille. Bon, ça est un petit peu gondolé, mais c'est pas grave. Je la travaillerai. Je la mettrai sous mon tapis quand j'aurai fini la création. J'ai sorti mes petites encres parce que je pense que je vais faire quelques tamponnages. Donc c'est mes petites distress ink. Alors où sont mes tampons de tâches? Là, voilà ici. J'aimais bien celui-là qui fait un peu comme des éclaboussures. Alors ici, alors ça c'est des tampons Graffiti Girl, tampons Splash. Donc, lequel j'ai dit, ouais, plutôt celui-là. Pardon pour le hop. Voilà, et je vais le travailler avec un bloc acrylique. Voilà. Hop. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser comme encre? Non, pas ça. Non, ça c'est trop bleu. Encre. Permet de la gomme, non. Broken China, non. J'avais envie d'un Salty Ocean. Je vais essayer celle-là, je vais voir. De toute façon, allez. Non, j'ai peur que ce soit un peu trop bleu à mon goût. Ouais, ça va être un peu trop ton sur ton à mon goût. Hop. Oh, quoique, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Je vais faire 2 bleus différents, je pense. Hop. J'y vais à l'instinct. Hein, je réfléchis pas où je pose mon tampon. Sinon, on va être encore là demain matin et il est déjà 22h15. Donc, non, je travaille demain, hein, soyons sérieux. Hop, je vais faire un petit peu en dehors aussi. Comme ça. Il y a encore un dans cette couleur-là. Voilà. J'ai pas encore attaqué le art journal. Il va falloir que je m'y mette parce que ça me tente bien. J'ai fait 1 ou 2 pages, mais vraiment à l'aquarelle, travailler, tout ça. J'aimerais bien faire des choses un peu plus funky, on va dire. Donc, il va falloir que je réfléchisse à ça. Et je vais utiliser peut-être plus du bleu plus foncé. Donc là, alors j'ai utilisé là, c'était le Salty Ocean. Et là, je vais utiliser le Faded Jeans. Ouais, c'est plus foncé. Voilà. Alors, comme ça. Ah ouais, c'est pas mal non plus, j'aime bien. Voilà. On va faire dépasser un peu. Hop. Ici. Par là. Alors, attendez. Une feuille de brouillon, là, histoire de pas salir mon tapis de découpe. Voilà. Et ici, hop, peut-être plus comme ça. Voilà. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Et je vais utiliser une encre jaune pour venir faire des... Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour faire des taches en dessous? Petit pois jaune. Petite croix, non. Petit cœur, non. Les étoiles, non plus. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour le jaune? La tache plus petite. Cette tache-là. Je vais le faire à la main. Alors, qu'est-ce que j'utilise comme jaune? Alors, moustardsine. Non, limonade. Scatter Ostro, non, c'est trop proche. Fossilised Amber, tiens, ça m'a l'air pas mal. Hop. Alors, je vais faire l'inverse. Je vais venir avec mon doigt et hop, hop.
Je réfléchis pas, je pose à l'instinct. Bon, j'en ai peut-être mis beaucoup, hein. Je me lâche, c'est pas grave. Je me lâche, allez, soyons fous. Allez, on va dire que c'est bien. Voilà. Voilà, bon, ça paye pas de mine hein, pour l'instant, mais après, je vais venir mettre les décos. Tout de suite, ça va habiller la chose. Et je vais venir tamponner mon titre. Hop là. Alors, je vais utiliser le tampon de mes petits ciseaux et je vais utiliser aimer, c'est savoir dire je t'aime sans se parler. Parce que c'est une photo de mon mari avec notre chienne qui est un amour de chien, qui est très 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 attaché à mon mari. Et voilà, elle lui dit je t'aime tous les jours sans lui parler. Donc je me disais que ça allait bien avec le thème. Donc je vais venir le mettre à peu près là. Comme ça. Et je vais le tamponner en gris avec, alors c'est la Versafine, c'est la Morning Mist. C'est une Versafine grise. J'avais pas envie de noir, j'avais envie de gris. Voilà. Alors le tampon est tout neuf. J'espère que ça va bien tamponner du premier coup parce que ma feuille est un peu gandolée. Ouais, super. Et c'est une phrase de Victor Hugo. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et je vais garder l'encre grise parce que j'avais une autre idée. Il faut d'abord que je dispose ma photo. Voilà, voilà. Alors, je vais venir disposer la photo. Je vais vous montrer la disposition et je ferai pause pour faire le collage parce que ça va prendre un petit peu de temps. Comme ceci. Et alors, il faut que je retrouve mes lamelles dans le bon sens. 5A. En fait, je vais alterner mes lamelles. Je vais mettre le 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3C. Enfin voilà. Vous voyez l'esprit. Donc il faut que je retrouve mes petits morceaux de lamelles. Donc le 1A, le 2A, le 5A, le 3B, le 4A. Bien sûr, je vais toutes les trouver dans le désordre. Hein. C'est normal, ce serait pas drôle sinon. Voilà, le 1B, le 2B, le 3A, le 3B, le 5A, le 5B, le 6A, le 6B et le 4A et le 4B. Voilà, comme ceci. Donc si je les retourne, ça va donner ceci. Donc j'alterne en fait comme ça. Donc on a deux fois en fait la même image qui se suit. Vous voyez, là il y a deux fois ma chienne, là il y a deux fois mon mari, deux fois le rocher, deux fois le début du poteau en bois et deux fois la fin du poteau en bois. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en fait alterner. Je vais en mettre en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas et en haut, en bas. Alors ça va nécessiter que je prenne un petit peu de mesure. Je vais mesurer une ligne en haut, une ligne en bas pour pouvoir bien caler mes petits morceaux. Je vais pas les coller, je vais laisser un petit peu d'espace entre chaque bandelette, à peu près 1,5 centimètre, comme ceci. Je vais les coller. Donc pour coller, par contre, je vais pas utiliser de colle, je vais utiliser du scotch double face et ça va donner ceci. Voilà. Et ensuite on viendra embellir. Donc je colle la photo et je vous retrouve. Alors, j'ai collé ma photo, donc vous voyez, j'ai mis, là c'est 1 sur 2, ça fait une photo, et 1 sur 2, ça fait la deuxième photo. Et donc j'ai espacé d'à peu près 0,5, et j'ai décalé d'à peu près 3-4 cm vers le haut et vers le bas. Donc ça donne l'effet un peu kaléidoscope comme ça. Hop là, j'aime bien l'effet. Maintenant je vais décorer tout ça. Donc...
Mes petites découpes, où sont-elles? Ici. Donc, j'avais décidé de mettre... Alors, j'ai fait mon petit panneau, comme ceci, avec bord de mer, direction, randonnée, relax et bout du monde. Ici. Donc, ça va venir manger un petit peu sur la photo, mais c'est pas grave. Ma petite mouette, j'ai décidé de la mettre ici, de l'autre côté. Je l'adore. Elle m'éclate, cette mouette. C'est la deuxième fois que je l'utilise, mais... je la trouve géniale. Alors je lui ai fait une petite marinière rouge et bleu avec ses bottes jaunes, hein, parce que la Bretagne, les bottes aigles jaunes, enfin voilà quoi, hein, le ciré jaune, les bottes jaunes, tout ça, tout ça. Le bon vieux cliché. Ma petite frise de petite maison, je vais les mettre là, hop, à côté de ma petite mouette, sur le sable. Voilà, les petites cabanes de plage. Ensuite, alors attendez que je reprenne ma photo. Hop. Elle est ici. Voilà. Ah oui, alors j'ai dit que je mettais un hippocampe. Je vais mettre un hippocampe par ici. Voilà. Alors ça vient de la planche Chertemio. Un hippocampe par ici. Voilà, comme ça derrière. Oui. J'ai envie. Alors par contre, il y a un truc que je trouve étonnant, que j'ai utilisé plusieurs tampons de plusieurs planches différentes. Et en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais les tampons sont souvent tous orientés vers la droite. Voilà, quand il y a un regard, un poisson, un truc. Là, je vois, j'ai des petits poissons. J'ai imprimé, j'ai tamponné et colorisé des petits poissons. Bah, ils vont tous dans le même sens. Il aurait fallu que je fasse du tamponnage miroir, mais je n'y ai pas du tout pensé. Et du coup, ils sont... parce que si je veux le mettre dans l'autre sens, bah, il nage sur le dos, quoi, c'est pas terrible. Donc, voilà. Donc, je mets des petits poissons, comme ceci. Alors, je vais le mettre là, je pense comme ça. Et celui-là ici, comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Je vous ferai un zoom après, je vous montrerai plus en détail. Alors, je voulais mettre l'appareil photo ici, mais l'appareil photo, je sais pas si je vais le mettre en fait, je suis pas sûre. Ça, ah si, peut-être pour au bout du titre là alors, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Oui, je vais le mettre là. Alors ensuite, j'avais décidé de mettre le petit bateau. C'est pareil, ça vient de la planche avec la mouette. Là, comme ça. C'est un peu à la queue leu, mais c'est pas grave. Ma petite baleine. Je vais la mettre là, hop là, comme ça, elle va aller vers le haut. Comme ceci, ouais, je sais pas, oui. Petits poissons là, je vais pas tous les mettre comme ça, je vais les mettre un petit peu, voilà. Hop, lui il va aller un peu vers le haut, comme ça. Et sinon, au pied de mon petit panneau, je vais mettre un petit crabe et une encre. Voilà, comme ceci. Voilà, alors j'avais réfléchi un petit peu à ma disposition hier, parce que sinon ça aurait pris trop de temps. Donc voilà. Je vais faire mon collage et je vous retrouve. Alors, ça y est, j'ai fini de coller mes embellissements. Donc voilà, alors par contre, il va falloir que je la mette bien à plat sous mon plan de travail. Je vous montre plus en détail. Donc voilà, les petits poissons, l'hippocampe, donc la photo coupée en morceaux, donc voilà l'effet kaléidoscope, comme ceci. Donc si vous tapez sur Google kaléidoscope scrapbooking, vous allez trouver plein d'exemples différents. Et là, ma petite construction en bas, ma petite déco, comme ceci. Et voilà, j'essaierai de vous mettre une photo à la fin de la vidéo de la page complète. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je suis désolée, j'ai un petit peu de retard dans les commentaires. Je vous disais, en ce moment, j'ai un emploi du temps un petit peu chargé. Je suis pas hyper dispo, mais je fais mon maximum. Je vais essayer de me rattraper ce week-end dans les réponses aux commentaires. Pour la vidéo de présentation de vos créations, j'ai mis un commentaire épinglé. Je vais pas répondre à chacune d'entre vous. Je vous remercie énormément d'être aussi bienveillantes les unes avec les autres sur les commentaires des créations de chacune. Je trouve ça formidable. Vous êtes adorables les unes avec les autres et avec moi bien sûr,
mais ça je le savais déjà, mais enfin je trouve ça absolument génial. Et donc je dois vous répondre aux commentaires de mon haul Action et Artéis, et j'aurai sûrement les commentaires de cette vidéo là aussi à répondre ce week-end. Donc je vais essayer de me remettre à jour ce week-end. Je suis vraiment désolée si j'ai un petit peu de retard, mais je vous réponds toujours avec plaisir. Donc je vous disais, si la vidéo vous a plu, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, je vous réponds avec plaisir, même si j'ai un petit peu de retard, je suis désolée. Et abonnez-vous bien sûr. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.